Donc toujours dans le cadre des circuits combinatoires. Alors je poursuis par le circuit additionneur et je commence par le circuit demi-additionneur. Alors le demi-additionneur, c'est un circuit combinatoire. C'est un circuit combinatoire qui doit faire la somme, qui doit réaliser la somme de deux bits A et B. Donc ils somment A et B. Il vous donne la somme S et éventuellement une retenue R. Alors je peux dresser sa table de vérité comme étant A et B sont les entrées. Les sorties sont S et R. S et R. Alors 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Alors 0 plus 0 c'est 0. Il n'y a pas de retenue, c'est 0. 0 plus 1 c'est 1. Il n'y a pas de retenue, c'est 0. 1 plus 0 c'est 1. La retenue c'est 0. Et 1 plus 1, cette fois c'est 0. Et je retiens 1. Et donc directement je peux donner sa table de ces expressions algébriques de S et R. Alors on obtient S égale A bar B plus A B bar. S c'est A bar B plus A B bar. Et R c'est tout simplement A fois B qui correspond à une porte AND. Et là c'est le OU exclusif. Et donc le demi-additionneur, je peux tracer son logigramme comme étant alors, de ce côté j'ai le S correspond à A plus exclusif B, et ici c'est la retenue. Bon, voilà le demi-additionneur, hein. On le note des fois de cette manière, un demi-additionneur qui génère S et R et qui fait la somme de A et B. Alors le circuit ou bien l'additionneur complet. La différence entre l'additionneur complet et le demi-additionneur, c'est que l'additionneur complet tient compte s'il y a d'éventuelles retenues précédentes, d'une opération précédente. Donc l'additionneur complet, il va additionner deux nombres AI et BI de rang I en tenant compte d'une retenue éventuelle qui provient d'une opération juste précédente I-1. Et donc je peux tracer sa table de vérité, hein, de l'additionneur complet. L'additionneur complet. Pourquoi complet? Parce qu'il tient compte de la retenue précédente. Alors je pose AI, BI et une retenue qui provient d'une opération précédente par rapport au rang I. Et les entrées. Alors j'ai justement trois entrées, donc oui, combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là j'ai SI, la somme de AI et BI, et la retenue que donne AI et BI qui est R I. Alors pour expliquer un petit peu le rang I, je donne un exemple pour concrétiser, pour illustrer ça. Je donne l'exemple suivant, par exemple, j'ai 1, 1, 0, 1, et voilà, et 1, et ici 1, 0, 1. Je fais cette somme. Et si je suppose que I c'est ça, I c'est là c'est le rang 1, 2, 3, I c'est 3. Et si je somme 0 avec 1, donc AI serait 0, BI c'est 1, mais là on remarque qu'il y a une retenue qui provient de cette opération, qui est 1.
Donc RI moins 1, c'est 1. Donc je reviens à ma table de vérité. Alors 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oui, 108. Et puis 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et là, 0, 0, 0, 0. Voilà. Alors la somme, c'est 0. Il n'y a pas 0 plus 0, c'est 0, plus la retenue précédente qui est 0, et donc ça donne 0 ici. Alors 0, ça va donner 1 avec une retenue 0. 0 plus 1, c'est 1, plus la retenue, c'est toujours 1 avec une retenue 0. Là, c'est 1, mais plus la retenue, ça va donner 0 avec une retenue 1. Là, c'est 1 avec une retenue 0. Là, c'est 1, non, c'est 0 avec une retenue 1. Là, c'est 0 avec une retenue 1. Et là, c'est 3 que je note 1 avec une retenue 1. Alors, je vérifie, hein, ça c'est 0. 1, 1 avec retenue 0. Donc, oui, c'est 0 avec retenue 1. 1 avec retenue 0. 0 avec retenue 1. Oui. 0. 1. Oui, c'est ça. Je suis en train de vérifier. C'est juste. Et donc, ici, je dois tracer la table de Carnot de chaque sortie SI. Oui. Je vais faire ici de ce côté-là. Voilà, la table de Carnot, par exemple, de SI. Alors, AI, AIBI, RI. RI moins 1. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Non, il n'y a que deux. Il n'y a que deux, pardon. Il y a que deux colonnes. 0 et 1. Et la même chose pour l'autre. AI, BI. Et là, c'est RI moins 1. Deux colonnes. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et je remplis. Donc je vais avoir, alors vous pouvez vérifier avec la table de vérité, hein. Donc c'est rempli, donc je vais avoir ici 0, 1, 1, 0 et 0, 1 et 1, 0. Ceci pour SI. C'est pour SI. Et pour RI, vous allez avoir ici 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 1. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas de case adjacente, donc je n'ai pas le choix. Donc je vais prendre les 3 1 de cette manière. Mais par contre ici, je peux dire que ce 1 est adjacent avec ce 1, ce 1 adjacent avec ce 1, et ce 1 avec adjacent avec ce 1. Et de là, je peux dire que RI, oui, non, celui-là c'est pour SI, pardon, celui-là c'est pour SI, et là c'est pour RI, je suis trompé. Alors je peux dire que RI alors RI c'est AI, c'est AI bar BI bar et RI. Non, qu'est-ce que je dis? Alors, ça c'est SI, pardon, ça c'est SI, et ça c'est RI. RI qui est mieux simplifié. Alors SI, donc SI égale à AI par BI plus ça c'est AI bar BI RI, ça c'est moins 1 bar plus celui-là c'est
AI, BI, RI, moins 1. Voilà, déjà je peux encore pousser ma simplification ici. Alors, je peux dire que SI est égal, si je mets RI moins 1 en facteur, ça va donner AI, BI, plus AI, BI, RI moins 1. Voilà. Voilà. Et plus... alors là, il me manque... Je crois qu'il me manque ce 1 là. J'ai oublié de le faire. Il me manque ce 1 que j'ai pas entouré. Qui doit être égal à AI, BI bar, RI, moins 1 bar. Donc plus, et là je vais mettre RI, moins 1 bar, facteur de RI moins 1 bar, facteur de ça, plus ça. Donc on peut remarquer que ça, plus ça, c'est AI, plus exclusif, PIA pour gagner un petit peu de temps. Et donc, et là on peut remarquer que ça c'est AI plus PI, le tout bar. Voilà, sur règle générale, donc vous pouvez le vérifier. X plus Y, le tout bar c'est XY plus X bar, Y bar. Et donc finalement le SI serait égal à, puisque ça c'est la barre fois RI, donc SI c'est, alors je vais moins vite, plus BI, RI moins 1, plus RI moins 1 bar A plus B. Et ça, tout simplement, SI, c'est AI plus BI, voilà, plus RI moins 1. Ça, c'est pour AI. Et pour RI, c'est trivial, il y a des combinaisons ici adjacentes, donc AI, ça va donner AI, BI, pour ça, et pour cette combinaison, ça va donner, ça va donner, le AI disparaît, ça va donner BI, RI. Et la dernière, c'est plus AI, RI. Finalement, ce sont des 3 portes, la somme de 3 portes NAND. Et donc là, je peux dresser son logigramme de manière très simple. Donc j'ai 3 entrées et RI moins 1. Voilà, ça va donner SI et ça, une première porte, une seconde porte et celle-là avec celle-là. Oui, donc plus et là celle-là avec celle-là. Hein, j'imagine ici, ça va donner RI. Voilà le logigramme, tout simplement. Là voilà, alors ça c'est le logigramme de l'additionneur complet. Il est formé à l'intérieur de 2 demi-additionneurs qui correspondent à des portes, à des hauts exclusifs. Voilà.